Bonjour à tous, nous c'est les Bouclettes, petite famille de 5, et on vous embarque avec nous dans notre mode de vie nomade, à bord de notre camping-car. On sort du port de Brindisi, donc on passera directement par la Grèce, on a 9 heures de bateau. On y va les enfants, on avance? On avance? Tu peux passer un petit gâteau à ton frère s'il te plaît? 1 heure de l'après-midi jusqu'à 22 heures. Et on arrive directement en Grèce. C'est parti pour le bateau. Ça y est, on est sur le bateau. C'est un peu chaud sous la chaleur là. Allez, c'est parti pour 9 heures de voyage. Courage, courage. Actuellement en plein milieu de la mer. Oui, oui, il y a des bons trucs qui sont ramassés dans la mer. Tant pis car il n'y en a pas. Ça va les potes. Les bonnes grecques, les bonnes droites, je ne sais pas. Non, plutôt peut-être même panique. Je ne sais pas. Elle est belle. Elle est claire, vraiment. Je trouve vraiment, pour le coup, ça tombe pas. On sent rien du tout. Bon, après, j'ai pas le mal de mer. Du coup, monsieur, il a pris un cachet, il a prévu mal du transport, donc il a dormi. Mais franchement, on sent rien. Le bateau est tellement gros, je pense, que la mer est hyper calme. Vraiment, on sent pas du tout les vagues. Après, c'est un petit peu long quand même. Sachant qu'on n'a pas de wifi, on n'a pas. Ouais, c'est payant quand même. Il y a la wifi, j'ai payé à la cabine. Il n'y a pas de place attitrée, donc c'est un petit peu. Petit bonheur de la chance, comme on dit. J'ai trouvé une place, nous on s'est pris un petit chemin avec les enfants, on a vu un mini canapé par terre. Pas top confort, mais c'est pas grave. Première plage en Grèce. Je vous laisse admirer par vous-même la beauté de l'eau. On est garé là-haut. Il y a un petit parking. Et l'eau elle est juste magnifique quoi. J'ai pas encore testé. Est-ce qu'elle est chaude? Est-ce qu'elle est froide? C'est parti. C'est parti, c'est parti. Non, elle est bonne. Maman, Mon fils il m'a dit elle est froide, mais elle est hyper bonne l'eau. maman, Oui. après je vais y aller loin avec mes bras. Tu vas aller. Elle est super belle l'eau. Et C'est des cailloux comme ça. Il y a des petits galets quoi. Trop beau. Donc là on a descendu un peu après Idouménissa où on a fait le bateau. On est à peu près à une trentaine de minutes. Ça vaut vraiment le coup quoi. Pour dormir, on a dormi sur un parking. Bon, hier soir, comme on est arrivé tard, on n'avait pas trop le temps de chercher un spot et tout ça. Donc ça allait, hein, je ne me suis pas fait déranger une fois que c'est quoi. Et on verra pour aujourd'hui, est-ce qu'on descend un peu plus bas ou est-ce qu'on trace en Turquie, on sait pas trop parce que j'ai vu la Thessalonique et tout ça, des places, c'est pas aussi joli que ça. Donc à réfléchir. Petit spot sur les hauteurs. Qu'est-ce que c'est beau. Écoutez le calme. On repart quand même. Hein. C'est juste pour vous montrer la petite vue, mais c'est reparti.
Bon, c'est parti pour faire les courses. Des petites courses pour manger à midi. Des légumes. Des prix, salade à 90 centimes. Des poivrons. Ouais, le problème c'est que c'est un peu compliqué parce que le dialecte n'est pas le même. Ni l'écriture, donc je comprends absolument rien là. Le prix au kilo, le prix de l'unité, je ne sais pas. C'est des fruits frais. 2,80 ça. C'est pas donné quand même. On touche pas, il est sûr que tu vois. On a d'autres fruits et légumes, là-bas on a le lait. Il y a un rayon poissonnerie, un rayon viande. Ah ouais, tout ce qui est fromage, ouais, ça ressemble un petit peu au fromage turc. C'est vraiment des fromages à pâte molle. Le lait. Oh mais regardez. Qu'est-ce que c'est ça? Je ne sais pas. Du beurre peut-être? Le fromage, du beurre, c'est assez lourd. Comme c'est écrit en grec, en fait, on comprend rien. C'est vraiment... C'est pas facile. J'ai mon Google Traduction ouvert tout le temps, quoi. Des Grecs peuvent m'éclairer en commentaire et me dire ce que c'est que je viens d'attraper. Je ne sais pas. Encore du fromage. Encore du fromage. Ah, des grosses boîtes de feta. Ça, c'est un peu la base, la feta. Et des poissons, j'ai pas vu. De toute façon, on ne pourra pas manger. On mange halal, donc on passe notre chemin pour ce rayon. Et les poissons, qu'est-ce qu'on a comme poisson? Des dorades, du bar, il y a la poisson là-bas. Sardines. Ça, je sais pas ce que c'est. Du coup, ça a l'air frais quand même. Après, est-ce que c'est de l'élevage ou pas? On ne peut pas savoir. Faudrait goûter. Il n'y a pas de libre service pour le poisson par contre. Les petits barquettes et tout, non, il n'y a pas. Là c'est tout ce qui est charcuterie, mais du coup c'est pareil, pour nous c'est pas la peine. Rayon, boulangerie. Les surgelés, bon, ça a l'air d'être à peu près la même chose. Les yaourts. C'est comme les boreks un peu turcs. Ouais, ça ressemble à des trucs turcs. Rayon gâteau. C'est quoi? Des carrés chocolat, des carrés bueno, des carrés pistache. Ça a l'air grave bon. Oui? Moi j'aime que t'as ça. Tu préfères ça ou tu préfères pas? Ah, le fameux chocolat qu'on paye je sais pas combien en France. Ça existe aussi. Bon, il n'est pas donné non plus. C'est normal qu'on voit rien en France. Oui. Ah, celui-là, je vais me le tâter, tu vois. Binder pistache. Pourquoi tu veux pas goûter? Ça a l'air trop bon. Tu veux pas goûter? Non, prends-moi celui au Nutella du coup, moi. T'es sûr que tu veux pas goûter le pistache? Ouais, non, c'est bon, celui-là, moi je prends un chocolat avec chocolat. Donc après, c'est inspiration un peu italienne qui est beaucoup trop fourrée comme ça en Italie. Il est à la poche. Non, on passe notre vie au rayon malbouffe. Là, on grignote, hein, on va pas se mentir, on grignote. On aime bien goûter surtout des choses qu'on n'a pas chez nous. Bon. Ah, c'est des... C'est quoi ça? C'est des sucres. Comme des sucres avec plein de goût. Les jus. Rayon. Tout ce qui est pain, tout ça. Oh, les pitas.
Ça doit être bon avec genre de la viande de kebab ou quoi dedans. Maison bien sûr. C'est trop dommage qu'ils sont pas des rayons halal. Après il y a pas beaucoup de musulmans en Grèce. C'est vraiment une minorité donc on reste sur le poisson. C'est pas, il n'y a pas grand chose dans les rayons boulanger. Après le pain c'est pas forcément grec hein. Ça c'est des pizzas quoi. Café. Bon, bilan de ces petites courses, on n'a pas acheté grand chose à part des boissons, de l'eau. Le repas de midi, on s'est arrêté. Donc, petite dorade, je crois. C'est de la dorade ou du bar qu'on a fait? La Loubina. Du bar. Donc, bar enfilé. Donc, 3,15€ quand même la pièce. Donc, je vais faire revenir dans l'huile d'olive. Des pâtes avec une sauce tomate. Et des olives Kalamata, bon ça faut être obligé de tester quand même. Après il n'y avait pas grand choix hein, en termes de nourriture, c'était un peu limité je trouve. Donc repas de la dépanne mais ça va très bien. On va goûter ça. Je pense que le poisson doit être bon quand même. T'as pas Thessalonique. Coucher de soleil. La ville est juste là-bas derrière. On va juste s'arrêter pour manger et on va reprendre la route je pense. On est à Paris là, mais. Ça va mieux, mais bon. Mais tes pieds pas, non. Tes pieds Non, c'est bon, mon cœur, elles sont sales. Voilà. Oui, est-ce que c'est dans l'eau? En fait, c'est pas du tout une plage, on peut pas sauter dans l'eau, quoi, par exemple. C'est la mer, mais. Sans pouvoir sauter ni se baigner, quoi. Toujours en route pour la Turquie, du coup. Toujours sur la route. Donc la Grèce, ça aurait été vraiment de passage. On est resté 48 heures en fait en Grèce. Et je pense qu'on fera ça au retour. On ira plus voir au sud que là, on est pressé d'aller en Turquie. Donc on approche tout doucement de la frontière, mais sûrement. Et c'est parti. Déjà la mer, ça on l'aura pas quitté longtemps. On est à peu près 40 minutes de la frontière turque. Nous sommes sur la droite grecque. Il y a quand même de l'attente. Hein. On va patienter. Ça y est, on avance. On quitte la Grèce. Dernier drapeau grec. On est sur le pont direction Çanakkale. Par contre le péage hyper cher. Hein. Franchement un peu choqué. Oui, il y a un bateau là-bas. Un peu choqué du prix du péage. 46€ parce qu'on a une remorque. Ça me paraît extrêmement cher quand même pour le trajet qu'on a fait. Donc je sais pas trop si on va continuer de prendre l'autoroute, si on doit payer chaque fois 46€. Alors certes l'essence c'est pas cher, mais bon si les autoroutes rattrapent le budget essence, c'est pas la peine. Quoi. Donc à voir si tous les autoroutes sont à ce prix là, parce qu'ils nous comptent en fait 3 essieux comme on a une remorque, donc catégorie 3. Ça vaut pas trop le coup je trouve. C'est le double en fait de la catégorie 2. Voilà le pont. Le joli pont. On aura une jolie vue. Bon, décidément aujourd'hui c'est la journée. Une journée qui va coûter cher. On a pris une amende. On est passé au feu orange en fait. Et quelques kilomètres plus tard, la police nous arrête en disant qu'on est passé au feu rouge. C'était sûrement la remorque qui a dû passer au feu rouge, parce que nous on est passé au orange, vraiment vert qui est passé au orange. Quoi. Et la caméra nous aurait vu apparemment. On n'a pas plus d'infos que ça, on n'a pas la photo, on n'a rien. Tarif de l'amende, 2167 liras, donc ça équivaut à 42€ à peu près.
il nous a même pas dit où on devait payer l'amende ou quoi que ce soit, donc on va essayer de voir. Je sais pas trop, si quelqu'un sait, nous dire dans les commentaires, mais on va aller voir avec le bureau de poste. Si c'est pas là-bas qu'on paye, voilà. La journée commence bien, donc péage à 40 euros et amende à 42 euros. On s'en tire bien pour l'instant. À suivre. C'est pas la première fois qu'on vient en Turquie, donc on a déjà roulé en Turquie et on n'a jamais eu d'amende. C'est la première fois. Après, on n'est pas avec un camping-car d'habitude, on n'est pas avec une plaque française non plus. Donc à voir quoi. On vient d'arriver sur la commune de Assos, au camping. On a fait une seule nuit, c'est 42 euros la nuit avec l'électricité et tout, ça inclus. Il y a la plage aussi, la plage privée. Après l'eau est vraiment belle. On avait besoin d'aller au camping là, après toute la route qu'on a fait, sur de se poser un peu. Voilà. Après voilà, la route, pour pratiquer la route, on l'a fait même avec notre camping-car, mais c'est pas évident quoi, vraiment. Il y a beaucoup de campings là dans cette zone, mais c'est des très petits campings. On est le seul camping-car d'ailleurs dans le camping. C'est pas vraiment adapté pour les camping-cars, donc je sais pas si dans le sud ce sera mieux à voir. C'est vrai que là c'est assez petit. C'est assez petit quoi. Je pense que 2 camping-cars ne seraient pas rentrés. C'est plus pour les tentes quoi. Bon, après c'est très belle vue sur la mer Égée quoi. Seni gördüğüm zaman dilim neden tutulur? Seni gördüğüm zaman güller elimde kurur. Seni gördüğüm zaman hayat sanki son bulur. Gözlerine bakınca dünyalar benim olur. Susma gönlüm sen söyle. Haydi gönlüm sen söyle. Aşkımı sevgiliye, derdimi sevgiliye. Haydi söyle, onu nasıl sevdiğimi. Haydi söyle, rüyalarda gördüğümü. Haydi söyle, uykusuz gecelerimi. Haydi söyle. Voilà, une partie du centre à côté. Bon, c'est à côté, on est au centre-ville, on est dans une rue piétonne. Il y a beaucoup de choses pour manger. On a mangé notre premier doner depuis notre arrivée. On a fait un peu dans le jus chaque soir. Hier au camping, il n'y avait vraiment rien. On ne pouvait pas bouger du camping à vélo. Donc on était un petit peu condamnés. Donc voilà un peu ce qu'ils nous proposaient, des sandwichs comme ça, du riz pilaf, des santéels c'est à peu près 6,50 €, donc pour donner une recrue c'est à ça et tout. Beaucoup de café, de restaurants. On va un petit peu remonter la rue, on s'est garé sur un parking vers le port. Et un parking payant du coup, pour moi c'est plus sécurisé. Bon, la vie de youtubeur, c'est aussi se louper. Hein. J'ai fait une première vidéo. J'ai voulu tester mon petit micro et il était rouge. Donc, je vous ai parlé pendant 15 minutes. Bon, j'exagère un petit peu et en fait, on n'entendait rien parce qu'on est en train de rouler. Donc, on est actuellement sur la route. On a pris la route de nuit. Pourquoi? Parce que les enfants se sont endormis. Donc nickel quoi. Ils sont sur leur siège, ils dorment. Et puis on n'entend pas le boucan derrière nous quoi. Ça c'est plutôt cool. On a pas mal roulé ces derniers jours, on a bien avancé. Alors oui c'est bien et non c'est pas bien. Alors pourquoi? Alors, le camping c'était pas fou, on était isolé du monde. Et puis impossible de partir en fait. La route elle était caillouteuse. Donc même pour prendre des vélos, c'était pas possible. On risquait de crever non plus. Donc un peu bloqué au camping, au milieu de nulle part parce qu'il n'y avait rien du tout autour. Hein. La ville la plus proche était à 1 heure à pied. Donc je vous laisse imaginer. Alors,
Donc on est passé ouais, 24 heures un peu isolé du monde quoi. Donc ouais, pas fou. Le camping c'était vraiment pas fou non plus. Bon, bah, déjà c'était pas bien aménagé pour les gros camions. On a un camping-car qui fait à peu près 7 mètres, donc plus une remorque derrière. Donc il nous faut quand même de l'espace. Et il y avait que des caravanes, des petites caravanes, des petites tentes et tout ça, donc vraiment pas aménagé pour. Donc ouais, on préfère descendre sur le sud, sur la côte méditerranéenne, aller voir ce qui s'y passe. Bon, je crois que ma lumière elle est en train de me lâcher. Donc je disais, ouais, un peu compliqué sur ce camping là. Donc on se bouge pour aller sur Antalya. On a pas mal roulé. C'est vrai qu'avec des enfants, il est important de se poser. Donc là, c'est ce qu'on souhaite faire, c'est vraiment se trouver un petit camping tranquille et se poser pour plusieurs jours. Je vérifie que c'est vert parce que sinon je parle dans le vide. Se poser pour plusieurs jours pour pouvoir aller vraiment découvrir la ville encore plus maintenant qu'on est en camping-car et qu'on est un peu libre. Vraiment profiter un maximum d'être posé. Je pense que ouais, avec des enfants, c'est ce qu'on a fait, c'est un petit peu chaud hein, entre faire à manger pour la tribu, tout ranger, tout ressortir, etc. Ça a été un petit peu fatigant quand même. Là, on a envie d'être un peu peace et de profiter de nos vacances. Et vraiment d'être en vacances quoi. Vraiment là, on se met en mode vacancier. Là, on est un peu en mode sauvagerie. donc voilà. Je vous tiens au courant quand on arrive sur Antalya. Il faut que je montre plein de choses. Les magasins de Turquie. Pour ceux qui connaissent la Turquie, ça leur offrira des petits souvenirs. Pour ceux qui ne connaissent pas, ça les incitera peut-être à venir voir ce beau pays. Donc là, mon téléphone me dit qu'il faut plus de lumière. Là, ma lumière est en train de me lâcher là. Tout le monde est fatigué. Donc à demain et je reviens vers vous pour vous tenir à